Dans un instant, suivez pourquoi vous échouez dans le combat. Et voici donc la vérité que le diable aimerait que tu ignores. Celui qui se plaint de ses batailles perdra. Pour vaincre la bataille, parce que le revêtement attire le combat. Oui, ceux qui étaient là le dimanche passé, on a parlé du revêtement invisible spirituel, c'est-à-dire le revêtement d'une saison. Quand Dieu vous accorde ces revêtements, les batailles se créent. Pourquoi? D'abord parce que vous êtes une cible, parce que vous êtes converti, mais deuxièmement parce que vous allez permettre à plusieurs de vaincre. Et donc vous devenez un problème. Vous allez permettre à plusieurs de réussir dans une saison bien précise. Et donc vous devenez un problème. Si on vous fait tomber, on fait tomber 10 personnes. Et donc les combats se lèvent. Le diable se lève contre vous. Et donc, pour vaincre la bataille, en réalité ce n'est pas compliqué. Mais c'est plutôt une question de connaissance. C'est pourquoi la Bible a dit que c'est la vérité qui affranchit. Ce n'est pas le jeûne, ce n'est pas la prière, ce n'est pas la louange. La louange brise le joug. La vérité affranchit. Je ne sais pas si vous avez compris. Vous pouvez avoir le joug brisé, mais être prisonnier. Il te suffit de réfléchir et tu vas comprendre ce que je dis. Tu peux avoir le joug brisé, mais tu restes prisonnier. Mais là, il ne s'agit pas d'un joug brisé. Il s'agit d'une liberté. Ça t'affranchit, tu deviens libre. Oh oui. Et donc c'est une question de connaissance. Et il y a des vérités que le diable n'aimerait pas du tout que tu comprennes, que tu intériorises et que tu vives. Mais le diable est un menteur. Je suis d'accord avec toi. Et donc aujourd'hui tu vas commencer par comprendre certaines vérités et tu vas y adhérer. Parce que très souvent, nous écoutons beaucoup de vérités, mais nous n'adhérons pas à la vérité. C'est l'adhésion à la vérité qui vous affranchit. Ok? Même quand on dit que c'est la vérité qui vous affranchit, ce n'est pas l'écoute de la vérité. C'est l'adhésion à la vérité qui vous affranchit. Alors ce matin, on n'écoute pas, on adhère. La première vérité que le diable détesterait que tu puisses comprendre et adhérer. Psaume 144, 1. Voici la première vérité. Celui qui se plaint ne gagne pas le combat. Celui qui se plaint de quoi? De ses combats justement, ne gagne pas le combat. Celui qui se plaint de ses batailles ne gagne pas le combat. Psaume 144, 1. La Bible dit dans les psaumes 144, 1 qu'il a exercé tes mains au combat. Il a exercé tes mains, il a exercé tes doigts au combat. Mais pourquoi il a exercé? Parce qu'il sait qu'il y a la bataille. Il sait que le combat arrive. Et donc, en d'autres termes, il t'a préparé à la bataille. Laisse-moi te dire en amont ceci. Aucune bataille ne peut t'arriver si tu n'as été préparé. Tu peux te poser la question, mais quand est-ce que Dieu m'a préparé pour une chose pareille? Réfléchis bien, tu trouveras. Il ne permet pas une bataille sans préparation. Il te prépare pour affronter Goliath. Dieu est juste. Oh, dis à ton âme, Dieu est juste. Et donc, il te prépare. Et voici donc la vérité que le diable aimerait que tu ignores. Celui qui se plaint de ses batailles perdra. Tu ne peux pas vaincre tes batailles en te plaignant. Lorsque vous vous plaignez, c'est une forme de défaite. Arrêtez de vous plaindre, même quand la bataille est grande. Voyez celui qui est derrière la bataille. Il y a Dieu derrière cette bataille. Ne vous plaignez pas. Vous allez en famille, vous allez à gauche, à droite. Vous vous plaignez nuit et jour. Attention, celui qui se plaint de ses batailles perdra forcément. Le jour où tu comprends que les plaintes te rendent vulnérable, ce jour-là tu arrêtes. Et tu adhères à une vérité qui te rend fort.
Je suis d'accord avec toi. Se plaindre de ces batailles est une forme de faiblesse. Alors qu'en réalité, tu n'es pas faible. Celui qui est en toi est plus fort que celui qui est dans le monde. Alors s'il est plus fort que celui qui est dans le monde, c'est que toi aussi tu es fort. Lorsque tu te plains, c'est une forme de faiblesse. Tu es en train de dire que tu es faible et que cette bataille est perdue d'avance. Tu vaincras par l'Esprit de Dieu. Et donc il n'y a pas de place pour les plaintes. Que celui qui était habitué à se plaindre s'arrête aujourd'hui. Tu n'es pas Jérémie pour avoir des lamentations. Toi, ne te plains pas. Regarde qui est derrière toi. Il y a quelqu'un derrière toi. Il y a même quelqu'un derrière la bataille. David a regardé, il a dit, ok, toi tu viens contre moi avec les javelots, mais moi je viens au nom de l'Éternel des armées. Ah, j'aime David, que quelqu'un me dise la puissance de la foi. Tu as été un peu en retard. Dis-moi la puissance de la foi. Mon frère, il faut être équilibré dans la vie et puis il faut savoir à qui dire quoi. Je reprends. Il faut être équilibré dans la vie et il faut savoir à qui dire quoi. David, il va devant Saül, il dit, j'ai tué l'ours et le lion, je veux tuer Goliath. Mais devant Goliath, David ne parle pas de l'ours et du lion. Il faut savoir à qui dire quoi dans la vie. Lorsque tu es devant Saül, parle de tes prouesses. Quand tu es devant le combat, parle de Jésus. J'ai aimé cet amen là derrière, j'ai envie d'aller là-bas. Est-ce que quelqu'un m'a capté? Il ne faut pas confondre les choses. Tu ne peux pas être devant Goliath. Tu commences à redire ce que tu avais dit à Saül. Goliath, ce n'est pas Saül. À Goliath, on ne dit pas j'ai tué l'ours, j'ai tué les lions, je suis un guerrier. Non. À Goliath, on dit j'ai l'Éternel des armées. Est-ce que quelqu'un m'entend très bien? Devant Saül, David est en train de dire voici mon visa. Mon visa, ce sont mes prouesses. Mais devant Goliath, David dit voici mon visa. Mon visa, c'est l'homme de Galilée. C'est le Dieu d'Israël. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Devant les hommes, dis-leur je vaincrai ces vents, j'ai vaincu en 2000. Dis à un voisin, cette parole-là, elle tombe sur moi. Tu dis, lorsque tu as des batailles, regarde le voisin et dis-lui, regarde tes frères, regarde ton entourage, tes collègues de service, dis-leur, écoutez, ce qui m'arrive n'est pas grave, j'ai vécu pire. En 2021, j'avais vécu pire. En 1997, j'avais vécu pire. Ça, c'est Saül, il faut parler des prouesses. Dis à ton frère, aux hommes, on parle des prouesses. Maintenant, quand tu finis avec l'homme, les hommes te regardent et disent, oh, vraiment, tu as la foi. Les hommes t'encouragent. Là, tu as fini avec les hommes. Maintenant, tu donnes ton dos aux hommes et tu regardes ta bataille. Tu dis à la bataille, toi, ce n'est pas moi qui vais te vaincre. Je vais te vaincre au nom de Jésus de Nazareth. Aucune bataille ne va traverser. Dis à ton frère, on va finir ça cette année. Assieds-toi avec la grâce. Si Goliath ne tombe pas cette année, tu seras sur le trône en quelle année? Il faut respecter les années. Dis à quelqu'un, il faut respecter les années. Donc mon frère, il faut apprendre à faire cette nuance-là. Tu ne dois pas devant les hommes en train de parler de je ne sais quoi. Non, les hommes, il faut leur présenter ta foi. Les défis, les batailles, présente-leur ton Dieu. Ne te plains pas. Je dis à quelqu'un, arrête ça vraiment. Quand on finit ça, on dépose ça ici comme un sale manteau et nous on part. Arrête ça. Tu vas à gauche, à droite, tu sais, moi comme je suis là, je n'ai pas encore de travail, je ne sais pas ce qui m'arrive. Moi comme je suis là, je n'ai pas encore d'enfant. Moi comme je suis là, je dis, calme-toi. Les hommes ne te donneront rien. Parle aux hommes de ton Dieu. Parle aux hommes de la manière dont tu as vaincu autrefois. Dis aux hommes, ne vous souciez pas de moi, priez seulement pour mon cœur. Mais moi je sais que le Dieu qui m'a délivré du Covid va me délivrer encore aujourd'hui. Tu parles de ce que Dieu a fait pour toi. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Mais face à la bataille, tu commences à déclarer la victoire par ton vrai visa. Tu présentes l'homme de Galilée et tu es sûr que tu vaincras. Arrête de te plaindre. Retiens pour la vie et écris s'il te plaît. Les plaintes amplifient la présence du combat. Les plaintes amplifient tous les combats. Les plaintes amplifient tous les combats. Lorsque vous parlez beaucoup d'une chose, elle s'amplifie dans votre vie. Je le dis autrement. Lorsque vous parlez
beaucoup d'une chose, sa présence dans votre vie s'amplifie. Constatez, lorsque vous parlez plus de la peur va monter en vous. Plus vous parlez de la peur, vous allez commencer aussi à avoir peur. Et ça va s'amplifier. Le combat qui n'était pas énorme va devenir énorme, gigantesque. Pourquoi? Tu en parles trop. Parle-nous de tes miracles. Parle-nous de ce que Dieu a fait dans le passé. Pourquoi tu nous parles du combat d'aujourd'hui? Parle-nous de ce que Dieu a fait dans le passé. Lorsque tu es dans le combat, ça le diable n'aimerait vraiment pas que tu comprennes. Arrête de te plaindre. Regarde le combat et réalise combien ton Dieu est grand. Face au combat, pose-toi la question, qu'est-ce que tu vas faire après ça? Parce que certainement il y a quelque chose après. Certainement qu'après la victoire, il y aura quelque chose de glorieux. Prends avec moi. Prends avec moi cette pensée. Et si tu peux l'écrire et retenir, ça serait bien. Le jour où tu comprends que les plaintes amplifient tes combats, ton combat devient petit. Le jour où tu comprends que les plaintes amplifient le combat, ton combat devient petit. Et tu vas le terminer facilement. Mon frère, il n'est pas question d'années. Si ça prend des années, là n'est pas le problème. Il finira par terminer. Et le combat devient petit parce que justement, quand tu minimises la force de la bataille ou du combat, tu amplifies ton Dieu. Lorsque tu te plains, tu es en train de diminuer ton Dieu alors que ton Dieu est grand. Ne le diminue pas. C'est un Dieu grand. Merci d'avoir suivi ce message du pasteur qui nous a donné le secret pour gagner le combat. Aux hommes, parlons de nos prouesses, et à Dieu, présentons le combat, car le jour où nous comprenons que nos plaintes amplifient le combat devient petit. C'était Communion chrétienne, pour plus de communion.